Après avoir été accepté à l'université de Stanford, mes parents ont décidé de me récompenser en m'achetant une petite maison près du campus. Cependant, la petite amie de mon frère semble penser qu'elle le contrôle complètement et agit comme si elle était la propriétaire des lieux. Elle a jeté toutes mes affaires de la maison et a eu l'audace de me dire « Ton frère est le seul héritier de la famille Ramos, alors maintenant je suis la maîtresse de cette maison. Arrête de traîner ici en mangeant gratuitement et sois intelligente. Fais tes valises et pars immédiatement. » J'ai enregistré sa petite mise en scène en vidéo et l'ai publiée dans notre groupe familial WhatsApp des Ramos, en écrivant « Si ce genre de déchets entre dans notre famille, considérez-moi, Camila Ramos, comme un échec. Je m'appelle Camila Ramos et j'ai un frère jumeau, Alejandro Ramos. » En grandissant, j'étais celle qui recevait toutes les attentions de mes parents, tandis qu'Alejandro était plus comme quelqu'un qu'ils avaient ramassé dans une benne à ordures. Prenez cet exemple. J'ai été acceptée à l'université de Stanford, qui se trouve à environ 30 minutes en voiture de chez nous, ce qui n'est pas très loin. Mes parents ont fait des efforts et m'ont acheté une petite maison près du campus pour que je puisse avoir mon propre espace privé sans avoir à m'inquiéter des colocataires bruyants. Il se trouve qu'Alejandro a également été accepté à Stanford, mais pour lui, mes parents ont dit « Les garçons sont bien dans les dortoirs, pas besoin d'espace privé, pas de complications. » Alejandro m'a pratiquement supplié les larmes aux yeux, et comme j'ai une affection particulière pour lui, j'ai accepté de lui laisser une chambre dans la maison. Bien que mes parents m'aient acheté la maison, je préférais toujours vivre dans les dortoirs avec mes amis, alors je suis restée sur le campus. Mes parents ne restaient dans la maison que quelques nuits lorsqu'ils venaient me rendre visite, à moi et à Alejandro. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de livraison disant que mon colis était arrivé et avait été laissé devant la porte d'entrée. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais mis par erreur l'adresse de la maison au lieu de celle de mon dortoir. Comme je n'avais pas de cours l'après-midi, j'ai décidé de marcher jusqu'à la maison pour le récupérer. La maison n'était pas loin, à seulement 10 minutes à pied. Debout devant la porte, j'ai pensé que puisque j'étais là, je pourrais y passer la nuit et retourner sur le campus demain. Confiant, j'ai entré le code d'accès, mais il était incorrect. Sans y penser, j'ai essayé à nouveau. Après 3 tentatives infructueuses, toutes incorrectes, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une photo du message d'erreur et l'ai envoyé dans le groupe familial des Ramos. Avant que je ne puisse écrire un message, Alejandro a appelé. La serrure est-elle cassée ou quelque chose comme ça? Pourquoi continue-t-elle d'afficher un mot de passe incorrect, ai-je demandé, frustré. Alejandro a hésité de l'autre côté de la ligne, semblant nerveux. Sœur, maman et papa ne sont pas en visite. Pourquoi es-tu soudainement à la maison? Il faisait une chaleur écrasante dehors et je commençais à m'énerver. Quel est le problème? Que se passe-t-il avec la serrure? Tu as changé le code? Sœur, ne te fâche pas. Nous étions sur le point de terminer le cours. Nous serons là dans quelques minutes. Attends un peu. Clairement terrifié à l'idée que je perde mon calme, Alejandro a raccroché précipitamment. Quel est le problème? Il aurait pu simplement me donner le nouveau code, ai-je pensé, agacé, en attendant Alejandro à l'ombre. 15 minutes plus tard, Alejandro est arrivé en courant, et j'ai remarqué qu'une fille le suivait à un rythme détendu. Voilà pourquoi il avait dit « nous ». Il sortait avec quelqu'un. La fille, Valeria Bal Gutiérrez, avait une peau impeccablement claire et un maquillage parfaitement appliqué. Mais en s'approchant, elle m'a lancé un regard dédaigneux, comme si j'avais interrompu son rendez-vous et l'avais offensé. Voyant que j'étais sur le point d'exploser, Alejandro m'a rapidement donné un coca bien frais. Sœur, voici Val. Val, ma petite amie. Elle est restée ici quelques jours. J'ai pris le coca et cela m'a un peu calmé, mais au moment où j'ai réalisé que mon frère avait sa petite amie chez moi sans même me le dire, ma colère s'est ravivée. Alejandro, connaissant bien mon tempérament, a immédiatement ajouté « Val, voici ma sœur Camila. Elle est en finance. » Val, clairement, ne voulait pas parler. Ce n'est que lorsqu'Alejandro l'a poussée qu'elle m'a salué d'un simple signe de tête. L'atmosphère était incroyablement inconfortable. Alejandro a brisé la tension en entrant le nouveau code et en ouvrant la porte. Le nouveau code était évidemment une date d'anniversaire. Ce n'était pas la mienne, ni celle d'Alejandro, ni celle de nos parents. Cela devait être celle de Val. J'avais moi-même mis l'ancien code, mais apparemment Val l'avait trouvé trop compliqué et avait demandé à Alejandro de le changer pour son anniversaire. Quand Alejandro m'a expliqué cela, je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup de poing à l'épaule. Cet idiot avait donné le code de la maison à quelqu'un d'extérieur à la famille. Et non seulement cela, il l'avait changé pour quelque chose qu'elle pouvait se rappeler.
Alejandro, remarquant mon irritation, a eu recours à sa tactique habituelle de petit frère impuissant. D'accord, je vais laisser passer cette fois, puisque visiblement Alejandro l'aime bien. Après tout, c'était notre première rencontre. Qui sait si nous nous reverrons? Inutile de rendre les choses trop tendues. Mais dès que j'ai mis un pied dans le salon, j'ai été complètement choquée. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi tout était rose? J'avais engagé un décorateur d'intérieur pour créer un style élégant et minimaliste. Maintenant, les murs étaient couverts de tableaux et d'affiches de style campagnard de mauvais goût. Des décorations bon marché et dépareillées pendaient partout comme sorties d'une étagère de solde dans un magasin de rabais. J'ai avalé ma colère et suis entrée. Alejandro me suivait, mais restait silencieux. J'ai regardé l'escalier et vu mes livres éparpillés sur les marches. La table avait une tasse vide de nouilles instantanées. Un de mes livres de collection, à couverture rigide et chère, était en dessous, utilisé comme sous-verre. Ce qui m'a le plus énervé, c'est que la suite à l'étage, ma chambre, était devenue leur chambre. Le deuxième étage avait une salle de bain partagée, une suite principale avec dressing et salle de bain privée, qui était à l'origine la mienne. Maintenant, c'était un désastre total et ils avaient remplacé la literie par un ensemble d'un rouge criard et affreux. En examinant la scène, j'ai vu que ma coiffeuse, qui était remplie de ma collection de produits de soins de la peau et de maquillage, était maintenant presque vide. Où sont toutes mes affaires, ai-je demandé, en pointant le mur désormais vide où mes parfums et rouges à lèvres étaient autrefois bien rangés. As-tu mangé mon rouge à lèvres? As-tu utilisé mon parfum pour un bain moussant? J'ai regardé Alejandro calmement, ce qui ne l'a rendu que plus nerveux. Quand je suis vraiment en colère, je reste silencieuse. Quand j'étais petite, j'avais un lapin comme animal de compagnie. Un parent distrait l'a tué et m'a trompé pour que je le mange. Calmement, j'ai pris une bouchée du lapin, puis j'ai pris une batte de baseball et suis allée chez eux, détruisant tout ce que je pouvais. Pendant les 3 mois suivants, je leur rendais visite chaque mois pour casser quelque chose de nouveau, jusqu'à ce qu'ils finissent par déménager. Val, cependant, semblait complètement indifférente à ma colère, assise tranquillement dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre, savourant un bol de smoothie à l'avocat. Alejandro, terrifié à l'idée que j'explose, a rapidement promis qu'il remplacerait tout ce qui avait été perdu ou cassé. Cela m'a calmé un peu. J'ai pris une bouteille d'eau du réfrigérateur et suis sortie. Elle n'était pas satisfaite de mes paroles et a répondu sarcastiquement, « Eh bien, Camilla, c'est la maison de mon petit ami. Il peut utiliser ce qu'il veut. Le propriétaire ne se plaint pas, alors pourquoi toi tu te plains ?» Après l'épisode humiliant avec Val, j'ai réfléchi à la façon dont les choses en étaient arrivées là. J'ai toujours été la personne la plus stable et indépendante de notre famille, et voilà qu'une fille quelconque essayait de m'expulser de la maison que mes parents avaient achetée pour moi. J'étais encore furieuse, mais j'essayais de garder mon calme. Au fond de moi, je savais que tout cela était plus de la faute d'Alejandro que de Val. Il a toujours été faible, sans volonté, et facile à manipuler, mais je ne pouvais tout simplement pas laisser passer ça. 2 jours plus tard, alors que j'étais déjà de retour sur le campus, j'ai reçu un appel de mes parents. Mon père était furieux. « Camilla, que se passe-t-il? Quelle est cette histoire où tu veux qu'Alejandro et sa petite amie quittent la maison? Ta mère et moi avons dépensé beaucoup d'argent pour cette maison, et nous ne l'avons pas achetée pour que tu provoques des conflits. » Je suis restée figée une seconde. Bien sûr, Alejandro était allé pleurnicher auprès de nos parents, tordant l'histoire à son avantage et celui de Val. J'ai tout expliqué, sans omettre le moindre détail. J'ai parlé du changement de code, de la décoration horrible, de mes affaires jetées dehors. Ma mère est restée silencieuse, mais mon père m'a interrompu, « Val est une bonne fille. Elle essaie de faire de son mieux pour la famille, et tu devrais être plus flexible. » Flexible. J'étais la seule personne qui essayait toujours de maintenir la paix dans cette maison. J'ai pris une grande inspiration, au lieu de me disputer avec eux, je leur ai demandé de venir voir la maison de leurs propres yeux. À contre-séhur, ils ont accepté. Le week-end suivant, je suis retournée à la maison avec mes parents. En entrant, ma mère a presque fait une crise. Les murs qui étaient autrefois élégants étaient maintenant couverts de cadres bon marché, des coussins de toutes les couleurs étaient éparpillés partout, dans un rose criard, et cette parure de lit rouge vif qui semblait sortie d'un film d'horreur de mauvais goût. Elle m'a lancé un regard d'excuse silencieuse. Il était clair que ni elle ni mon père n'avaient imaginé le désastre qu'était devenu cet endroit. Cette misérable de Val était là, bien sûr, assise sur le canapé comme si elle était la reine des lieux. En nous voyant, elle a souri avec ce petit sourire cynique. « Ah, bonjour, monsieur et madame Ramos. Je suis si contente que vous soyez venus.
Alejandro et moi avons fait quelques changements pour rendre l'endroit plus confortable. J'espère que cela vous plaira. Ma mère semblait suffoquée. Val a continué, ignorant le malaise évident de tous. Oh, et Camilla, j'espère que tu n'es pas fâchée, mais comme tu n'utilisais pas tes crèmes et tes parfums, j'ai pensé que ce serait un gaspillage de les laisser là à prendre la poussière. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde d'utiliser mes produits personnels. Je me suis approchée calmement, mais à l'intérieur, j'étais sur le point d'exploser. Val, pourquoi penses-tu que tu as le droit de jeter mes affaires? Tu n'as même pas la permission de rester ici, encore moins de changer la décoration ou d'utiliser ce qui m'appartient. Elle a ri, et cette fois, le cynisme était encore plus évident. Camilla, ton frère est le seul héritier des Ramos, et tu le sais bien. Nous allons construire notre vie ici, donc tu n'as vraiment pas besoin de tout ça. Et soyons honnêtes, tu as déjà ta chambre sur le campus, tu n'as pas besoin de cette maison. J'ai regardé mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose, mais ils sont restés silencieux. Mon père, bien que visiblement mal à l'aise, n'a pas dit un mot pour me défendre. Je savais que j'allais devoir régler cela toute seule. J'ai pris une profonde inspiration et fait un pas en avant. Val, je t'ai déjà donné assez de temps pour quitter cette maison. Maintenant, tu vas prendre tes affaires et dégager d'ici. Elle a levé les yeux au ciel et s'est retournée, se dirigeant vers la cuisine d'un pas désinvolte, comme si mes paroles étaient sans importance. C'est alors que j'ai compris, cette fille se croyait intouchable. Alejandro était complètement sous son contrôle, et elle croyait que mes parents la protégeraient toujours. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'étais pas du genre à rester passive. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à rassembler tout ce dont j'avais besoin pour mettre fin une bonne fois pour toutes à la farce de Val. Je savais que la confronter ne suffirait pas, alors j'ai décidé d'être plus intelligente. D'abord, j'ai engagé un avocat pour examiner les documents de la maison. Elle avait été achetée à mon nom, une décision que mes parents avaient prise dès le début, mais qu'Alejandro et Val semblaient avoir oubliée. Légalement, elle n'avait aucun droit sur cette maison, et Alejandro n'y restait que par ma bonne volonté. Pendant ce temps, j'ai commencé à enquêter sur la vie de Val. Avec l'aide d'une amie en faculté de droit, j'ai découvert qu'elle avait un passé assez intéressant. Valeria Bal Gutiérrez était connue pour s'impliquer avec des hommes riches et influents, et elle avait déjà traversé 2 relations désastreuses. Elle les manipulait, profitait d'eux, et quand elle obtenait ce qu'elle voulait, elle les jetait. Mais ce qui m'a rendue encore plus furieuse, c'est de découvrir que, pendant qu'elle était avec Alejandro, Val continuait de voir son ex-petit ami, un homme d'affaires plus âgé et marié. C'était l'occasion parfaite. J'ai enregistré une vidéo montrant les conversations entre Val et cet homme d'affaires, prouvant qu'elle trompait Alejandro, et je l'ai envoyé directement à Alejandro. En quelques heures, il m'a appelé, dévasté, suppliant que je ne dise rien à nos parents. Il était anéanti, mais je n'allais pas m'arrêter là. La semaine suivante, Val a été expulsée de la maison par une notification judiciaire que mon avocat avait préparée. Elle a tenté de faire un scandale, criant et menaçant de poursuivre la famille, mais j'étais prête. Je lui ai montré les papiers de la maison et lui ai clairement fait savoir que, si elle ne partait pas immédiatement, j'appellerais la police pour intrusion. Avec une expression de choc et de haine, elle a finalement fait ses valises et est partie. Alejandro était dévasté, mais je n'avais aucune pitié. Il devait apprendre à mieux contrôler sa vie et à ne pas se laisser manipuler. Mes parents, après avoir vu les preuves de la trahison, se sont excusés de m'avoir fait confiance et de ne pas m'avoir écouté dès le début. J'ai accepté leurs excuses, mais j'ai bien précisé que plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de tenter de prendre ce qui m'appartient. Quand tout fut terminé, je me suis assise dans la maison, enfin propre et restaurée dans son style d'origine. J'ai ressenti une sensation de victoire, mais aussi de tristesse. Cela avait été une guerre inutile, mais au moins, désormais, tout le monde savait que je ne me laisserais pas abattre par qui que ce soit. Après cet appel fatidique d'Alejandro, j'ai réalisé que j'étais au bord de l'épuisement. Pendant des mois, je me suis forcée à croire que les choses étaient enfin sous contrôle, que je pouvais continuer ma vie sans que les drames des autres ne m'entraînent vers le bas. Mais une fois de plus, Val a réussi à tout chambouler. Enceinte d'Alejandro. La nouvelle m'a frappée comme une vague inattendue, brisant le calme que j'avais réussi à construire. Les jours suivants, c'était comme si un brouillard couvrait mon quotidien. J'allais en cours, j'assistais aux conférences, mais mon esprit était ailleurs, en train de traiter la situation. Val, la même femme qui avait déjà détruit ma maison et mon environnement, était maintenant sur le point de devenir une présence constante dans la vie de ma famille. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle revendiquait quelque chose qui ne pourrait jamais lui appartenir, la moitié de la maison que mes parents avaient achetée pour moi. Alejandro,
encore une fois, était à la merci des manipulations de Val. Il m'a dit que le processus avait déjà commencé. Val, avec toute son astuce, n'a pas perdu de temps. Elle l'a rejeté, comme on se débarrasse d'un vieux jouet, et s'est concentrée uniquement sur l'argent. Ce qui importait maintenant pour elle, c'était de garantir la pension, ce qu'elle a, bien sûr, obtenu. Le test ADN a confirmé que l'enfant était bien d'Alejandro, et il s'est retrouvé piégé dans une situation dont il ne pourrait jamais sortir sans se sacrifier financièrement. Malgré la colère que je ressentais face à toute cette situation, je me suis forcée à rester à l'écart. Chaque partie de moi voulait crier, la confronter à nouveau, montrer à Val qu'elle ne gagnerait pas cette fois. Mais je me suis alors souvenu d'une leçon importante, j'avais déjà fait assez. J'avais déjà mené ces batailles. Ce n'était pas ma responsabilité de corriger les erreurs d'Alejandro. Le procès a été long et épuisant. Val, avec son style calculateur, a exigé chaque centime qu'elle pouvait soutirer d'Alejandro, affirmant que l'enfant avait droit à tout ce qu'il pouvait offrir. Alejandro, quant à lui, était dévasté, non seulement par la situation, mais aussi par le fait qu'il s'était fait manipuler depuis le début. Il a essayé de me parler plusieurs fois, demandant de l'aide, des conseils, mais ma réponse a toujours été la même, ce n'est plus mon problème. Pendant ce temps, je me concentrais entièrement sur mes études. Je savais que c'était le seul chemin qui me mènerait loin de ce chaos. J'ai commencé à m'appliquer davantage dans mes cours, à me dévouer à mes projets. J'ai commencé à construire une vie qui n'appartenait qu'à moi, sans l'ombre des erreurs d'Alejandro ou des manipulations de Val. Les mois qui ont suivi le procès ont été un mélange de libération et de solitude. Couper les liens avec tout le monde n'a pas été facile. Mes parents étaient déçus, principalement parce qu'ils voulaient garder la famille unie d'une manière ou d'une autre, mais je ne pouvais plus me permettre de rester au milieu du champ de bataille entre Alejandro et Val. Ils ont insisté pour que je reconsidère, en essayant de me rappeler que la famille, c'est la famille, mais j'avais dépassé ce stade. J'avais des préoccupations réelles, et je ne pouvais plus continuer à me sacrifier pour les erreurs des autres. Alors, le jour de ma remise de diplôme, alors que je traversais la Seine pour recevoir mon diplôme, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. La véritable paix, pas celle qui vient après une dispute, mais celle qui naît lorsque vous choisissez de vous éloigner de ce qui vous fait du mal. J'avais terminé mes études, j'avais mes propres réussites, et je n'avais plus à m'inquiéter des drames des autres. Après la cérémonie, mes parents sont venus me féliciter. Ils essayaient encore de réparer ce qu'il restait de notre relation, mais j'ai réalisé que, malgré tout leur amour, j'avais besoin de suivre un chemin différent. « Je suis fière de toi », m'a dit ma mère les yeux pleins de larmes, mais j'ai vu le doute dans son regard. Elle savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre nous. Le cycle d'interférence et d'attente s'était finalement brisé, et j'étais prête à aller de l'avant. Je suis partie de la maison et j'ai emménagé seule, dans un petit appartement simple, mais qui m'appartenait entièrement. J'ai laissé la maison derrière moi, avec les fantômes du passé qui habitaient ses murs. Alejandro ? Je n'avais plus de contact avec lui. Il est resté piégé dans la situation avec Val, qui se consacrait désormais à lui soutirer chaque centime possible à travers la pension. Quant à moi, j'ai continué ma route sans regarder en arrière. Il fut un temps où je me sentais responsable des autres, croyant que, d'une manière ou d'une autre, je pourrais résoudre les problèmes de tout le monde. Mais la vérité, c'est que la vie est bien trop courte pour porter les bagages des autres. J'avais mes propres batailles à mener, mes propres réussites à atteindre. Et si Alejandro voulait continuer à commettre les mêmes erreurs, il resterait pris dans sa propre toile. J'ai appris que je ne pouvais pas être responsable de la stupidité des autres.